Aujourd'hui, nous abordons les semences et les boutures. De quoi avons-nous donc besoin? De pots. Cela peut être des pots en plastique, mais ici, j'ai un set de pots à tourbe. Ce dont nous avons aussi besoin, c'est du terreau. Pour semer, nous utilisons une terre pour semences et boutures. La terre pour semences et boutures est une terre assez aérée. Cette terre est perméable à l'eau et contient peu d'engrais. Plus tard, quand nous allons transplanter, nous utiliserons du terreau. Un terreau est un peu plus riche en substances nutritives. Nous ouvrons l'emballage avec notre assortiment. L'avantage de ce pot à tourbe, regardez, j'ai ici un exemple à l'aide de brocolis. Nous ne voyons pas encore de racines, mais quand la plante continue de croître, les racines traversent de biais ce pot à tourbe. Et ce que nous faisons alors, au moment où les conditions sont favorables, c'est enfoncer dans la terre cette plante avec le pot. La tourbe se décompose et la plante n'est pas gênée. Si, par exemple, vous prenez un pot en plastique comme celui-ci, vous devez entièrement extraire cette plante avec le risque de la perturber. Donc, qu'avons-nous encore dans nos pots à tourbe? Je vais quelque peu l'extraire. Ce sont des petites plaques, des pancartes sur lesquelles vous pouvez inscrire. Car naturellement, vous savez ce que vous semez au moment où vous semez, mais on peut l'oublier par après. Regardez, ce sont des cartes nominatives que nous pouvons utiliser pour intituler le semis. Ceci ici, c'est un bac à semences avec en plus un couvercle que nous pouvons utiliser pour le protéger quand il se trouve dans un espace non chauffé ou dans une serre froide. C'est donc en fait un bac à plantes. Voilà, nous allons commencer par semer des salades dans ces pots. Une salade que nous allons bien remplir ces pots. Nous appuyons bien, cela ne peut pas faire de tort et pour le moment, ces pots sont encore bien durs, mais ils seront bel et bien plus mous quand ils seront humides. Nous prenons notre bac à semences et qu'avons-nous ici? Un espace pour déposer les semences et nous avons plusieurs positions en fonction de la taille de la semence. Ici, nous avons une numérotation, 0, 1, 2, 3, 4, 5. La position 0 n'est rien. La position 1 est un très petit trou et la position 5 est la plus grande ouverture. Le choix de la semence est naturellement aussi très importante. Nous sommes encore tôt dans l'année et les nuits sont encore fraîches et pour cela, il vaut mieux utiliser une laitue à couper. Dans notre cas, je vais utiliser une salade à feuilles multiples. Je dépose des semences dans notre bac. Pas tout, ce n'est pas nécessaire, car en définitive, nous n'avons besoin que de quelques semences. En principe, une semence par case suffirait. Mais il vaut mieux toujours au moins 2 semences par case et vous retirez la plante la plus faible. De cette manière, vous avez à nouveau une sélection naturelle. Nous allons conserver les plus résistantes. Lorsque la case est remplie de racines, vous déchirez les cases et vous plantez avec le pot dans la terre. Donc la seule chose que nous devons encore faire, c'est juste un peu appuyer. Il ne faut pas une trop grande profondeur car c'est une erreur fréquente d'enfoncer trop profondément ces semences dans la terre. Pour la salade, ce n'est certainement pas nécessaire. Cela dépend. Plus la semence est grosse, plus la profondeur sera grande. Et les petits pois, par exemple, peuvent être plus enfoncés parce que les semences sont plus grosses. Et par la suite, vous pouvez encore répandre de la terre par-dessus, voilà. Et nous appuyons un peu. Et la seule chose qu'il y a encore à faire, c'est de donner un peu d'eau. Maintenant, nous le plaçons dans un endroit chaud.
un endroit chaud et bien lumineux. Dans ce cas-ci, la lumière est aussi importante que la chaleur car nous n'avons pas assez de lumière. Ces plantes grandissent vers la lumière et vous avez donc une tige très longue mais également une plante faible. Et certainement pour la salade, le but n'est pas d'avoir une salade sur une tige de 5 cm. Maintenant, nous allons donner à ces plantes une place dans un environnement chaud, clair et lumineux. Voilà, et nous avons maintenant les pots à tourbe un peu plus grands. Bien entendu, nous allons d'abord les remplir de terre pour semences et boutures. Un peu appuyé, voilà. Et ici, nous allons semer des épinards. Donc, à nouveau la même chose, les épinards peuvent être semés sans crainte sur place. Nous mettons 3 à 4 semences par pot dans la terre. Provisoirement, nous les déposons là par le haut. Voilà, 4, c'est plus que suffisant. Et nous pouvons un peu les enfoncer avec le bâton, comme ceci. Et par-dessus, encore un peu de terre. La même chose ici, nous répartissons un peu. Cela ne vient pas à 1 centimètre. Donc, dans un petit temps, vous verrez ces petites racines blanches qui ressortent. Vous prenez cette plante et le pot, vous la mettez en pleine terre et elle est partie, sans le moindre arrêt de croissance, et c'est le grand avantage. Ne jamais oublier de donner un peu d'eau. Dans le cas d'un pot à tourbe, l'eau excédentaire s'écoule quand même par le bas. Même en l'absence de trous, la tourbe est poreuse. Voilà, il est aussi très important de surveiller que cette terre ne s'assèche pas totalement. Une plante ne peut pas germer dans une terre archi-sèche. Il est donc important qu'elle reste bien humide. Humidité, chaleur et lumière, ces plantes n'ont besoin de rien d'autre. Avant de placer nos pots, nous allons suspendre une étiquette. Nous savons naturellement que nous avons semé ici des épinards, mais la semaine prochaine, quand tout est recouvert de plantes, on ne le saura plus. Et si vous le faites au crayon, le grand avantage est que vous pourrez tout simplement gommer par après et réutiliser l'étiquette pour quelque chose d'autre. Les lecteurs fidèles se rappelleront encore que j'ai montré l'an dernier un petit truc pour poser directement les semences de la tomate sur une feuille de papier de cuisine. Je remplis mon bac de terre pour semences et boutures et je dépose simplement ma feuille par-dessus. Et un peu de terre par-dessus. Pas trop, car les tomates ne doivent pas être semées trop en profondeur. Regardez, le papier de cuisine se décomposera comme la tourbe. Il se décomposera à cause de l'humidité. Il apporte même encore un peu d'engrais, mais là, ce n'est pas la question. Nous donnons ici simplement un peu d'eau. Voilà, et ces semences de tomates vont commencer à germer. Elles vont commencer à germer et sortiront du sol dans environ 10 jours. Et au moment où nous les transplantons, le papier aura disparu depuis longtemps. Et nous voyons que celles-ci sont déjà bien triées en rangées à distance, donc finalement, il nous suffit donc de placer la feuille de papier de cuisine avec les semences dans le bac, de l'humidifier et de la garder au chaud. Et une lumière suffisante, vous obtenez alors ceci après environ 4 semaines.
Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Normalement, quand vous semez, cette plante commence à se développer. Ces tomates ont reçu assez bien de lumière, mais pourtant, vous voyez qu'elles poussent surtout en hauteur. Maintenant, ce n'est pas un problème car je vais en extraire une. Celle-ci, ici. Cet outil a une petite pelle pour pratiquer un trou et une fourchette. Avec cette fourchette, nous pouvons en faire un plant de tomates. Voilà, vous voyez. Et c'est bien, nous n'allons pas trop perturber ces racines. Vous voyez ici un enracinement bien compact. Maintenant, l'avantage de la transplantation est d'avoir ici des petits poils sur cette tige. Ces poils formeront des racines adventives. Donc, lors du repiquage, nous enfonçons cette plante, d'abord toujours un peu de terreau dans le bas, assez profondément, et nous remplissons ce pot de terreau. Celui-ci est déjà un peu plus riche. Voilà, et nous appuyons. Ce que nous voyons maintenant, c'est que ces tiges sont mises 2 à 3 cm dans la terre. Et plus tard, nous verrons que des racines y apparaissent. Ce plant de tomate a l'avantage que son enracinement se développera encore plus et mieux grâce au repiquage. Voilà, nous les plaçons dans la chaleur. Nous leur donnons un peu d'eau. Et en général, je ne plante les tomates qu'après la Toussaint, même en serre. C'est possible plus tôt, mais il faut faire attention au gel nocturne. Car cela est fatal. Les pommes de terre et les tomates font partie des solanacées, et les solanacées ne supportent pas le gel. Voilà, n'est-ce pas une belle plante? Elle semble sourire, non? Ce que nous allons faire maintenant, c'est semer des petits pois. Si vous voulez un peu forcer, vous pouvez en fait déjà commencer par semer des petits pois dans un bac à la mi-mars, voire déjà début mars. Nous remplissons de terre pour semences et boutures. Pour un petit pois, ce n'est pas si important, cela peut être du terreau. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous voyez que je n'utilise pas une pelletée parce qu'un véritable jardinier utilise ses 10 doigts, n'est-ce pas? Ici aussi, il existe un petit accessoire. Nous pouvons aussi le faire à la vue. Mais il existe une latte. Elle nous permet de planter parfaitement la bonne distance. Nous retirons notre latte et, miracle, tous ces trous sont parfaitement équidistants. Et c'est un passe-temps très plaisant. Ils peuvent être assez rapprochés car quand vous les transplantez, nos petits pois sont déjà bien sous la terre. Voilà, notre bac est plein et encore une couche par-dessus. Nous pouvons tout aussi bien utiliser notre latte pour tasser un peu. Vous voyez, chaque outil est multifonctionnel. Bien entendu, à nouveau un peu humidifié, pas trop car autrement les petits pois pourriront au lieu de germer. Et nous verrons qu'après environ une semaine, nous aurons ce résultat.
Et si nous attendons encore un peu, nous avons ce résultat. Ces plantes sont maintenant réellement mûres pour être transplantées sur place. Pour nous aider, nous avons ici un petit tapis et on peut s'agenouiller, car je porte un pantalon assez propre. Et du reste, c'est aussi une latte de mesure permettant d'examiner les distances. Maintenant, nous allons planter ici nos petits pois. J'utilise volontiers mon plantoir à fleurs pour pratiquer nos trous pour les petits pois. Je réalise donc simplement une ouverture ici et je retire la terre. Trois à quatre plants de petits pois, voilà. Et vous voyez déjà de sérieuses racines, hein? Nous les insérons dans le trou des plantes, de préférence avec toutes les racines, et nous complétons avec un peu de compost. On tasse un peu, voilà. Donc nous déplaçons un peu les suivants. Nous refaisons un trou, de préférence un peu plus profond. Les racines dedans. Un peu de compost ou de terreau. C'est aussi bon, ou une terre ordinaire, cela ne joue aucun rôle. Vous voyez, en principe, vous pouvez planter tous les 2 cm, mais j'en mets 4 tous les 10 cm. Cela revient au même, en fait. Ce que vous pouvez faire aussi, car les pigeons en raffolent, c'est protéger les plantes. Nous voyons ici qu'un treillis peut déjà écarter les oiseaux, mais ils en raffolent tellement. Si vous plantez des petits pois et que vous ne faites pas attention, ils viennent extraire vos petits pois. C'est aussi simple que ça. Et les autres jardiniers le diront. Tiens, sacré bon Dieu, comment avez-vous fait? Vos petits pois sont si beaux, et avec ce froid que nous avons eu. Et regardez, le truc consiste simplement à aider un peu la nature. Donc ici, un nouvel et bel outillage est pratique. Mais si vous l'entretenez bien, il dure pendant des années. Donc bien laver également ce plantoir à bulbes. Car si vous ne le faites pas, les dépôts de terre sécheront et il sera plus difficile plus tard de les enlever. C'est un petit effort. Maintenant que la terre est encore fraîche, elle s'enlève très facilement et l'outil est à nouveau comme neuf. Et nous en profiterons pendant des années.